qui vont débattre autour de Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Et du coup, je vous laisse avec le présentateur qui va accueillir les invités. Merci d'accueillir Flavien Apabou. Bonjour à tous et à toutes. Vous nous avancez aussi, vous pouvez vous asseoir. Du coup, on va faire une battle de débat entre Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Comment ça se passe? Il y aura deux équipes qui seront ici, qui vont s'installer sur ces petits fauteuils, et nous allons débattre avec vous sur ces deux titres. Déjà, pour commencer, je vais demander à la team Demon Slayer, Willy, de venir pour faire plaisir très fort. Jennifer et JL Mask pour vous assurer sur ces trois beaux fauteuils. Et ensuite, pour la team Jujutsu Kaisen, Flamme, de Vachon Flamme, Shiro et Ludwig de Dak. Si vous voulez bien vous installer, installez-vous aussi, n'ayez pas peur. Vous pouvez tous aussi participer à cette battle débat. D'accord, ok. J'attends un petit peu qu'on soit sur Twitch. C'est bien. Est-ce que tu recommences tout ce que je veux faire? Oui, je viens de commencer. Et donc, je peux réécrire tout le monde. Je peux réécrire tout le monde. Entre-temps, asseyez-vous tranquillement. Ah, merci. Oui, je vais vous présenter tout le monde. Je vais vous présenter ce que c'est. En tout cas, j'espère que cette collab de ce matin, c'est bien déroulé. C'est bien. Ouais. On va faire un dimanche matin comme ça, oui. Oui, très bien. Là, pour eux, c'est la messe. Nous, ici, c'est le débat. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette battle débat sur Jujutsu Kaisen vs Demon Slayer. On va accueillir déjà la team qui va représenter Demon Slayer où il y a Willy. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là pour parler du meilleur anime de la décennie. On accueille aussi Jennifer. Bonjour à tous, enchantée, c'est la première fois que vous me verrez sur scène et je suis très heureuse d'être là. Merci à tous de m'accueillir et de m'écouter du coup aujourd'hui. JL. Bonjour à tous, merci d'être là dimanche matin. Je suis fier de faire partie de la meilleure équipe sur ce plateau. Ça commence. Et ils sont sympas, les gens là-bas, je suis pote, mais on va les découvrir, mais je suis moyennement sympa en fait. Ça commence bien, c'est l'équipe Demon Slayer. Et de ce côté, nous avons pour Jujutsu Kaisen, Flav. Hello, enchantée à tous. Merci d'être réveillés. Moi, j'ai eu du mal ce matin. Mais bon, pour notre Jujutsu Kaisen, on est là. Shiro. Voilà, salut tout le monde, aujourd'hui on va défoncer Demon Slayer parce que c'est un peu du tout là. Là ça parle trop mal de ce côté-là, ça fait les cosplays et tout, on va les recadrer et ouais, tout le monde est là. Et Ludwig, le gars. Salut à tous, merci tous d'être là. Vous n'êtes pas venus à l'église, vous êtes venus ici pour le débat. On va pas montrer, on va les exorciser ces gars-là. Voilà, j'aime bien. Ok. C'est bien, c'est comment c'est bien. Ça va être très simple, on va avoir 4 points sur lesquels on va pouvoir débattre et échanger. Et vous aussi, le public, vous allez aussi échanger avec nous. Si par exemple, à un moment donné, vous êtes content contre des arguments, ou si vous avez aussi des arguments sur ces titres-là, vous pouvez lever la main et je vous donne la parole. À la fin de chaque tour de débat, je vais vous demander le vote, un vote, pour savoir qui a mieux défendu ce point de débat. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok, Allez, réveillez-vous les gens, ils sont fatigués, ils sont un peu fatigués, on va réveiller un petit peu tout ça, quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, oui, Allez, chaud. L'énergie au au maximum. Et bien justement, avant de lancer ce débat pour en parler, je voudrais bien que l'un de vous présente Jujutsu Kaisen. Qui veut le faire? Flamme a quel talent de narration et de synopsis incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne connaissent pas, mais ne connaissent pas Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est un manga de Chichi Akutami qui a eu droit à son animation incroyable par le studio MAPPA, qu'on connaît pour SNK et bien d'autres, bientôt Chainsaw Man d'ailleurs. Et Jujutsu, c'est l'histoire de Kitadori Yuji, qui est un lycéen au talent sportif assez complet.
mais qui se complaît justement, dans sa flemme. Et en fait, un jour, il trouve un toit dans une fleuve de spiritisme et tout, il ne sait pas trop ce que c'est, une espèce de relique. Et de là apparaissent des monstres chelous qui vont aller attaquer, et du coup, il va avaler ce doigt bizarre, dégueulasse. Et en fait, ce doigt a été sous l'un des plus grands fléaux de tous les temps. Et du coup, il va devenir en gros l'hôte de ce fléau Sukuna. Et c'est là qu'on rentre du coup, dans le thème de l'exorcisme, puisque lui-même va être un fléau, mais il va devoir aller exorciser des fléaux. Les fléaux qui sont en fait le reflet des idées sombres, des idées noires et du désespoir des personnes qui ont perdu toute confiance en la vie. Donc voilà, c'est un combat entre idées noires et lumière et humour et animation incroyable et surtout beaucoup de sons qu'on adore. Merci, très bon résumé. Pour Demon Slayer, qui veut, c'est très bien, c'est très bien. C'est compliqué. C'est pas de merveille, c'est pas de merveille. Non, toi, elle est forte. Pour Demon Slayer, qui veut y aller? Ouais, c'est moi, c'était Demon Slayer. Demon Slayer, du coup, de Kiharu Kotoge. D'ailleurs, c'était son anniversaire le entier. Ouais, ça commence. Et du coup, on est dans l'ère Teisho, donc une ancienne époque du Japon. On suit Tanjiro, qui est un jeune campagnard qui travaille pour aider aux besoins de sa famille, qui malheureusement va rentrer chez lui un de ces jours et va retrouver sa famille assassinée par un certain démon qui se nomme Muzan. Et en fait, on est dans un univers où on a des chasseurs de démons, des piliers, des guerriers samouraïs qui ont pour but de tuer tous les démons. Et du coup, on suit Tanjiro qui va devoir aider sa sœur, parce que sa sœur a survécu, Nezuko. Et il va devoir retrouver Muzan pour guérir sa sœur Nezuko. Et on va suivre des aventures exceptionnelles. Voilà, sur une part, mon animé, c'est tout à fait incroyable. Merci. Tu es très résumé, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on a donné le temps de... Oh, Allez, qui veut tout de suite? Moi, j'étais clair aussi. Merci les amis. Vous avez compris, à chaque fois qu'il y a un ami qui va parler, on demande des points. Mais ça, c'est un tour de choses pour savoir ce sort le mieux. J'avoue que j'ai une petite préférence là, direct, sur une personne qui est ici, mais je dirais pas grand, ça va très bien. C'est un bon style. Je pense que c'est beaucoup de pause. Peut-être qu'elle partage le même début de prénom que moi. Ah, le favori. C'est pour ça que c'est un bon style. C'est pour ça. Et du coup, on va commencer direct sur cette première partie de battle. Est-ce que je veux bien qu'on mette le corps en compte, s'il vous plaît, juste pour montrer à quoi on va discuter. Ça va fonctionner. Alors, il y aura 4 points. On va commencer par le scénario, puis ensuite, merci. Alors, Les aléas du direct. Alors, pendant que ça essaie de fonctionner. Vous notez que ça marche pas depuis qu'il a donné une préférence légère. C'est ça. Alors, ça s'appelle de la diffamation, les amis. Pendant que c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est arrivé. Trop bien. Ok. Oui, j'ai appuyé sur lui. Ouais. C'est pour tester sur la et tout ça. C'est bon. On va commencer par l'histoire. L'histoire, les personnages, l'histoire, le dessin, les personnages et ensuite les moments iconiques. Et pareil, à tout moment, vous pouvez lever la main aussi pour dire aussi votre avis sur l'un des deux titres. Si vous êtes type Jujutsu ou type Demon Slayer. D'ailleurs, rapidement, qui est type Jujutsu ici? Levez la main. Ouais, Je suis choqué carrément. Je suis choqué de la brutalité. Qui est type Demon Slayer ici? Ils sont un peu timides, hein, ils sont un peu timides. ouais, ça se voit qu'il y a des... C'est pour On être va les faire changer d'avis. On va essayer. On va commencer tout de suite. Vous allez pouvoir voter pour votre préféré ou non, parce que c'est qui est sorti. Qui veut commencer directement sur l'histoire? Moi, je suis chaude de parler du scénario. T'es chaud d'être sur le Elle scénario? est déterre, elle va trier, elle va tout niquer. Je ne veux pas Mathilde pour rien. Hein. Du coup, en quoi le scénario de Jujutsu Kaisen déboîte? Je me suis permise de prendre des petites notes Ok. en tant que journaliste sur On votre est la suite de voir. On est studio ici à On est studio, voilà. Très bien ton micro à ton micro. Je colle bien mon micro. Du coup, dans Demon Slayer, j'adore Demon Slayer, hein, pour
pour rétablir la vérité, j'aime beaucoup Demon Slayer, mais on va pas se mentir, Jujutsu Kaisen s'assoit sur Demon Slayer, et pourquoi? Déjà dans les thématiques abordées. Dans Demon Slayer, c'est un shonen Neketsu comme on les adore, bien évidemment, méchants vs gentils, méchants qui veulent assombrir le monde, gentils qui veulent sauver le monde, classique shit quoi. Mais dans JJK, c'est différent parce qu'en fait les monstres, c'est pas vraiment des monstres, c'est bien plus que ça. Les monstres étaient des anciens humains qui en fait ont perdu toute humanité de par leurs idées sombres, leurs idées noires, leur désespoir et leur colère. Donc c'est plutôt, ces monstres-là reflètent plutôt ce côté sombre qu'on a tous en nous, qu'on essaye tous de rejeter comment dire, de combattre. Et du coup, ce que je dirais, c'est que Jujutsu Kaisen, plus que du combat, plus que du show, ça suscite l'étrange et la fascination. Pourquoi ces personnes sont devenues fléaux et pourquoi ont-elles succombé à leurs idées noires. Et du coup, donc, ça prend le dessus sur l'effroi, sur la terreur. On est plus vraiment dans quelque chose qui suscite la réflexion. Donc c'est quand même déjà, là en fait on tombe dans l'argument premier, c'est que pour moi Jujutsu Kaisen est un manga animé beaucoup plus complet, beaucoup plus sombre, beaucoup plus développé que Demon Slayer. Tout simplement l'enjeu des personnages va être de trouver un équilibre entre leur lumière et leurs ténèbres, leurs doutes, leur colère. Et donc pour ça je pense que le scénario de Jujutsu Kaisen s'assoit clairement sur Demon Slayer, qui reste dans la facilité de la quête du héros qui va chercher à défendre corps et âme ses intérêts, alors que, bon, on en parlera un peu plus tard avec les personnages, mais Yuji est un personnage bien plus complexe que ça, et notamment son rapport avec Sukuna qui pourrait faire penser au rapport Naruto-Kyuubi, et qu'en fait n'en est rien, puisque Kyuubi est bien moins, est bien plus facilement docile, on dit docile, que Sukuna. Donc on en parlera un peu plus tard, mais tout ça pour vous dire que pour moi, le manga et l'anime de Jujutsu, ça nous plonge dans quelque chose qui amène à sa propre réflexion et quelque chose de bien psychologique, bien philosophique, comme on les adore. Donc ça plaît à petits et grands, alors que Demon Slayer, je pense que ça plaît plus aux jeunes qu'aux adultes, quand bien même je suis une adulte et j'adore Demon Slayer. Mais c'est quelque chose de plus complet, de plus profond. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour défendre le scénario de Jujutsu Kaisen, qui pour moi est quelque chose de vraiment masterclass. Avant de passer, très bien, on peut le dire déjà. Avant de passer à Demon Slayer, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. Déjà, je vais rejoindre ma chef de Squadron. Tu m'as autoprogrammé chef, hein, je l'ai jamais choisi. Sur la partie complexité du scénario, ce qui est très intéressant avec Shika, c'est que déjà le héros il n'a pas de but. C'est un héros de show, il n'a aucun but. Il ne veut pas devenir le plus fort, il ne veut pas devenir de claquer, il ne veut pas, je sais pas, devenir de rampage. Non, le mec, il veut juste. Pas mourir, parce qu'il est. Si en gros il perd l'ascendant sur son là, il est voué à être tué par les exorcistes, donc c'est quand même. Là, Demon Slayer, c'est un truc basique, je vais venger mes parents, je vais battre le roi des démons, c'est bon, mon gars. Ouais, voilà, c'est bon. Là, JJK, voilà, c'est vraiment très original. Et même, comme tu disais, il y a vraiment plein de termes philosophiques, même que ce soit avec le méchant, que ce soit avec le ton, qui lui, il est un monde, il a fait des exercices pour supprimer les fléaux. Je me dis, il n'a pas tort, le gars, en fait. C'est pas juste un méchant qui est méchant. Alors, lui, il utilise l'économie, il a tous les choses, et il a raison, en fait. Sur ça, il a raison. C'est vraiment très intéressant. C'est parce que tu avais dit que Demon Slayer c'est plus enfantin et Jujutsu c'est plus adulte, et c'est vrai ce que tu as dit. Dans la manière de faire, tu comprends plus facilement la complexité, tu comprends, enfin, tu as du mal à comprendre des fois Jujutsu Kaisen, tu as vraiment une seconde lecture pour mieux comprendre les choses, alors que Demon Slayer, ça va tout seul en fait. Ça, je C'est simple, Parce c'est que le facile. gars du club, la Koutami, C'est pas tout il aime trop Togashi avec complexité, donc. C'est pas forcément un héros, c'est juste un bon but, tu vois. Genre Jujutsu doit aller plus loin dans sa manière de réfléchir. Demon Slayer a choisi la simplicité, c'est pas forcément un ça défaut. fonctionne, mais bon, Mais les deux sont bons dans leur domaine. c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, les acolytes. Je leur marche de moi. Maintenant, on va voir les contre-arguments pour Demon Slayer, le confondeur. Pour Demon Slayer, pourquoi le scénario de Demon Slayer déboîte selon vous? Alors, du coup, je vais déjà commencer par dire que pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est aussi un shonen Neketsu comme les autres. On reprend les codes de Naruto. Je suis désolée, c'est une équipe 7 bis. Megumi, c'est un Dark Sasuke 2.0. Nobara prend la place de Sakura. Gojo, excuse-moi, mais Gojo, c'est Kakashi, mais avec un masque un peu plus haut, du coup.
Donc à partir de ce moment-là, on reprend exactement les codes du shonen des Ketsu. Après, je suis d'accord, Demon Slayer a une histoire assez linéaire, qu'on comprend assez vite. Mais en fait, il faut voir, moi, le côté sombre, je le retrouve aussi dans Demon Slayer, mais plus dans un aspect tragique. On va plus s'attacher aux personnages, ils sont le plus on parlera après des personnages. Mais en fait, dans le scénario, à tout moment, tu as peur de perdre tes personnages. Parce que déjà, épisode 1, frame 0, première frame en fait, tu vois la famille de Tanjiro qui se fait décimer, et après tu comprends pourquoi. Donc vraiment, tu as vraiment une attache avec les personnages, et tu sais qu'à tout moment, ils peuvent y passer. Je ne vais pas spoiler, mais pendant la saison 2, moi j'étais comme ça, je savais pas qui allait survivre ou pas. Ensuite, on a ce parallèle en fait tout au long du scénario entre le côté obscur et le côté lumineux, un peu comme dans Jujutsu, puisqu'elle a dit que dans Jujutsu les fléaux étaient avant des humains qui sont transformés en fléaux. Au final, les Slayer c'est pareil, ce sont des hommes qui se sont transformés en démons, et en plus quand ils décèdent, on voit leur background et on comprend pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont cette douleur, pourquoi ils sont méchants. Et je pense que ça se rejoint un peu sur ce côté-là. Mais du coup, oui, ce parallèle où tu vois où le protagoniste et l'antagoniste principal sont les opposés. Tanjiro, il est profondément gentil et profondément bon. Le premier démon qu'il voit, il n'est même pas capable de le tuer, tellement il est gentil, alors que sa famille vient de se faire éclater et qu'il se fait presque tuer par sa propre sœur. Et pourtant, il n'arrive pas à tuer ce démon. Et épisode 6 ou 7, je sais plus, quand on voit Muzan pour la première fois, tu te rends compte que lui, c'est tout le contraire, il est super méchant. Le dernier épisode de la saison 1, tu vois pareil Muzan qui en a rien à faire de ses nuls, il les éclate pareil. Et en fait, tu vois vraiment ce parallèle entre le bien et le mal qu'on retrouve sur d'autres aspects aussi. Par exemple, saison 1, on voit avec les couleurs. C'est des tons assez froids. Le film, tu vois qu'il y a des tons assez chauds. Donc encore une fois, tu as ce parallèle. En fait, c'est vraiment une histoire de bien, de mal, de yin et de yang. Quand tu vois vraiment deux opposés. Tu vois aussi dans l'arc le dernier arc, le quartier des plaisirs. Tu vois ce parallèle-là entre la laideur et la beauté, que ce soit dans le frère et la sœur, ou que ce soit même dans le quartier des plaisirs en lui-même, parce que c'est un beau nom, ça attire, le grade elle attire, et au final tu te rends compte que ils sont tous tristes, ils sont tous malheureux, il y a cette douleur en fait, et encore une fois c'est un parallèle entre la laideur et la beauté, et c'est des choses assez profondes. En fait, quand tu regardes à premier abord, tu te dis Demon Slayer c'est pour les enfants, machin. En fait, quand tu regardes plus profondément, tu vois tous ces côtés, tous ces parallèles, toute cette tragédie. Comment ça s'appelle, Tanjiro, il n'a pas cherché quand ça lui est tombé dessus. À la base, il voulait pas être plus fort, il voulait pas être le meilleur. Lui, il est parti au charbon, il rentre chez lui, tout le monde est mort. Et tout le monde est mort. Et du coup, la seule qui survit, c'est sa petite sœur. Et donc, il est obligé de la sauver, il est obligé de lui. Et c'est pour ça qu'il va du coup chercher à être meilleur. C'est pas parce que de base, c'est quelqu'un qui va être meilleur. Non, ça lui tombe dessus. Donc, c'est pas. Enfin, pareil, on peut pas dire que c'est. Que lui, à la base, c'était son but de devenir meilleur. Alors que Yuji, c'est rare. Le gars, il arrive, justement, t'as dit tout à l'heure qu'il n'avait pas de but. Le gars, il mange littéralement un doigt de sa propre volonté, on lui a rien demandé. Ouais, il va mourir, c'est lui, ouais, c'est ça. Finalement, il a pas de but, il est limite suicidaire, votre personnage principal, il a pas de but. Parce que Chopin, lui, il a un fléau, son seul moyen, c'était de manger le doigt pour survivre. C'est pour ça aussi, il a pas fait, vas-y, je prends un doigt, non. En plus, en foot, il se marrer. Le gars, il avait tellement rien à faire dans sa vie qu'il mange des doigts. Alors. Il finit sur Demon Slayer. Non, moi je voulais rebondir sur un autre truc parce que vous avez dit tout à l'heure que oui, Demon Slayer, c'est pour les enfants, c'est un truc, c'est un peu pour les enfants. Tu parlais du quartier des plaisirs. Excuse-moi, le quartier des plaisirs, ça c'est pas trop pour les enfants. Il y a même eu une polémique au Japon où carrément, quand la saison 2 avec la Captain animé, les Japonais ont commencé à se plaindre par rapport au football.
par rapport à la censure qu'il y a par rapport à l'animé. Même en Chine, je sais pas si vous avez vu, mais le message a été censuré, etc. Donc pour un animé qui se fait pour les enfants, voilà. Moi j'adore. Honnêtement, aujourd'hui, Le fanservice. aujourd'hui n'est plus au Genève de l'époque, tu vois. Genre, les enfants sont adaptés à la violence, au sang. Oui, mais là on ne compare pas le shonen d'aujourd'hui au shonen de l'époque, on compare Jujutsu à Oui, parce que vous dites que c'est violent tout ça et tout, mais aujourd'hui il y a des enfants de 10 ans qui filment du Démon Slayer, tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a des enfants de 10 ans qui filment du SNK. Oui, oui. Le fait qu'il y ait de la violence, ça veut pas dire que du coup non, c'est pas pour les C'est enfants. pas que dans la violence, c'est dans le thème abordé. Quartier des plaisirs, tu sais, il y a quoi dans le quartier des plaisirs? Oh non, non, c'est très bien. Oui, alors, dans One Piece, il y a aussi le quartier des plaisirs avec Kashima et ça choquait personne. Les scènes olé. Je tiens à préciser que je suis beaucoup coupé là-bas. Oui, alors c'est pour ça que j'ai pas fini mon discours. Je voulais aborder du coup un dernier thème, c'est qu'on a la chance d'avoir sur ces deux œuvres des films qui sont sortis canon. Et je sais pas si vous les avez vus, je ne veux pas spoiler, mais pour moi, le film de Demon Slayer, alors le film de Jujutsu, c'est full fanservice. J'adore le fanservice, j'ai adoré le film, mais il y a énormément de fanservice. Quant à Demon Slayer, ils n'ont pas eu besoin d'avoir de fanservice. Ils t'ont mis un personnage que tu connaissais même pas. Tu t'es attaché à lui parce qu'on a eu énormément de retours. Ouais, j'ai pleuré pendant le film, machin. Tu t'attaches à un personnage. Au début, je suis d'accord, le film, t'es en mode ah, ok. Et après, les 20 dernières minutes, tu t'en prends plein la gueule, excusez-moi du terme, mais tu t'en prends plein la gueule. Ton personnage, qui est le protagoniste du film, décède, et tu te dis, mais wesh, à tout moment, ils font ça dans la suite de l'histoire. Et quand, du coup, au film du Jujutsu, pour le coup, je suis désolée, mais je me suis pas attachée au personnage principal. Il est overcheaté, tu comprends pas tout. Voilà, mais voilà. Excuse-moi. Mais du coup, je me suis moins attachée et je trouve que dans le fond, le film de Demon Slayer a été quand même mieux que Jujutsu. Du coup, ce que je veux dire, c'est que sur la trame narrative, en fait, sur l'anime, ça a été intelligemment fait pour que ce soit sur. Oui. Je laisse le contre-argument. Est-ce que je peux juste ramener un truc par rapport au scénario? Vous avez passé le temps là. Une phrase. Ils ont beaucoup de parole, ils ont beaucoup de parole. Si vous ne dites pas la parole, Mais en plus, elle a fini son discours, on l'a laissé finir son discours. non, en fait, je voulais juste rajouter un truc, c'est que je pense que la force de Demon Slayer par rapport à tout ce qu'elle fait surtout, c'est que Kutuke, elle a surtout beaucoup sur l'écriture du scénario par rapport aux émotions et à l'attachement pendant tout le personnage. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un peu public. Je peux dire un truc quand même. Et si on peut parler depuis tout à l'heure, Vous avez beaucoup coupé. Parce que là, vous vous avez écouté, on vous a laissé parler. Parce qu'on a raison. L'originalité par rapport à je suis l'original shonen, c'est très très dur de faire un shonen classique. Et il y a des micro-originalités dans la série sur les ellipses temporelles, sur les progrès des personnages, qui sont des prises de risque parce que ça ne se fait pas sur le shonen classique. Ça a un effet positif ou pas sur l'histoire, les gens aiment ou pas, mais il y a des micro-originalités, ça va que je veux dire. Et c'est très très dur pour faire un shonen classique aussi. et micro, c'est original. Ça se fait pas dans le shonen. Les ellipses, on en voit partout, 1 mois, 2 semaines, 1 an, 2 ans. Pas sur les progrès, vraiment, sur Ça, on en voit ça souvent en vrai. En fait, je pense qu'il veut dire, c'est que. Non, je peux. Non, je crois que l'histoire peut se demander à la C'est votre parole. À vous, non, mais du coup, vous voulez contre-argumenter. Oui, du coup, tout à l'heure, tu disais que le film du coup Demon Slayer était meilleur que celui de Chica. C'est dangereux, c'était beau. Moi, je pense au contraire, parce que pour moi, déjà, c'est un film. Et un film, c'est pas que 20 minutes, c'est 2 heures. Et c'est beaucoup de temps à démarrer. Donc, on a juste Kaisen qui a directement mis en place en relation Rika-Yuta, qui l'a bien amené petit à petit, jusqu'au final, contre Mito Suguru. C'est un film beaucoup plus complet. C'est sûr qu'au niveau émotion, le final de Demon Slayer est plus grand, mais le film est largement plus complet sur Ishika. Et bon, j'ai pas envie de spoil à chaque fois, mais parce que mais ouais, non, je suis pas d'accord parce que le film, le Tsuchika était vraiment plus complet et plus de terrain abordé aussi. Non, mais. Ouais. Tout simplement, le film, c'est que dans Demon Slayer, il n'apporte pas plus d'informations parce qu'au final, ils l'ont même adapté en saison, en épisode. Donc en fait, ça n'apporte pas plus d'informations. Mais alors que le film de Jijika, si tu le regardes, ça t'apporte plein de nouvelles choses, tu comprends.
pourquoi Gojo et Geto aujourd'hui en sont où ils en sont. Tu comprends Juste pour information, ça reprend le tome 0 qui était Exactement. sorti et du coup ils ont ressorti le... C'était une volonté de Gigi Akutami d'apporter plus d'informations et surtout Yuta que je pense on va revoir plus tard puisque moi je ne regarde que l'animé, donc ce n'est que spéculation, même si bon, Alors, c'est... dans le manga, on en parle. Alors oui, dans le manga on en parle, maintenant on va pas aller plus loin, Ouais, voilà. mais c'est un personnage canon qu'on reverra, qui a eu son importance qui est introduit avec le film. Voilà. Et pour contre-argumenter aussi le fait que Jujutsu Kaisen est un shonen neketsu, déjà non, puisque je pense qu'il est à la barrière du seinen pour moi. C'est quelque chose, vraiment, je limite de le classer shonen, pour moi c'était un peu bizarre. Ce n'est pas du tout un shonen neketsu, comme le disait Ludwig. Le héros principal n'a pas de quête, n'a pas de but, n'a pas de volonté propre à lui-même, sinon que de ne pas mourir et de ne pas se faire tuer par les exorcistes. Dans Demon Slayer, c'est le shonen neketsu par excellence, on ne peut pas lui enlever ça, et ça marche. Mais juste, on ne peut pas dire que Jujutsu Kaisen est un shonen neketsu, et dire que Nobara et la Sakura 2.0, c'est faux. C'est faux, c'est horrible de dire ça, parce que... Et Gojo, c'est pas... Non, même Gojo, je suis désolée, Gojo, il met vitesse à Kakashi en termes de charisme, en termes de développement personnage, je suis désolée. On va parler des personnages après, justement, Ouais. ça va être un des points. C'est mon avis après. Mais encore, Renaud Barras sur le personnage. Ok, on a les arguments sur l'histoire. Cher public, je me tourne vers vous. D'après vous, on va commencer juste à l'applaudimètre. Est-ce que la team de Demon Slayer a bien défendu l'histoire sur vos applaudissements? Est-ce que la team JJK a bien défendu le scénario? On partait déjà avec un désavantage. Il y avait déjà beaucoup de gens dans le public qui étaient pour Jujutsu. Il y a des gens qui vont On va pas se mentir. Ceux qui sont pour JJK, levez la main. Ceux qui aiment bien JJK, levez la main. Ouais, tu vois, donc ça veut rien dire. Et toi, c'est vrai. Et Demon Slayer? Voilà. Non, il n'y a pas photo, je suis désolée, il n'y a pas photo. On a 5 malheureux. Vous allez voter en impartialité par rapport à ce qui se dit, bien sûr. On est impartiaux sur ce que... Si vous voulez rajouter quelque chose sur le débat, vous pouvez à tout moment lever la main, encore une fois, et vous intervenez aussi les autres. N'oubliez pas ça aussi. Ah, parce que j'ai vu dans le public des hochements de tête. Vous pouvez totalement... Oui, tu veux dire quelque chose? On a Kaneki qui veut parler. Tu veux dire quelque chose? Ouais. Là, c'est un peu compliqué. Ah oui. Surtout, c'est vrai que dans les Demon Slayer, c'est toujours on va des démons, on voyage, on va des démons, on voyage, c'est toujours la même chose. Exactement. Jujutsu Kaisen, c'est vrai, mais en fait, des fois, on ne sait pas à ce qu'on va s'attendre. Exactement. Exactement. Il est bon. Et il en vient. J'avais envie justement d'argumenter sur ce que tu viens de dire, qui est très pertinent. Merci de ton intervention. Oui, Il y a, pour les morts dans Demon Slayer, c'est franchement pour la mort de Rengoku, je suis désolée, on pouvait s'y attendre. Hein. Tout est iconique, tout est mis en place, tout est mis en scène, tout est... Voilà, la mort, elle n'arrive pas comme ça, sauf les parents de Tanjiro, miskin. Mais franchement, pour les autres, toute mort est mise en scène. C'est quelque chose qui doit vraiment avoir un impact sur l'histoire. Alors que dans Jujutsu Kaisen, une mort peut arriver à n'importe quel moment. C'est vraiment... Vous avez plus de matière, parce qu'on va rester sur l'anime, donc globalement... On peut parler du manga aussi. Ouais, mais je pense que très peu de gens lisent le manga JJK, la majorité... Qui lit le manga Jujutsu Kaisen? Qui n'a que regardé l'anime? Ouais, tu vois, c'est... Et Demon Slayer, il y en a qui ont lu le manga ou pas? Ouais. Bah, en plus, c'est fini. Du coup, on peut se permettre. Mais oui, parce que, bon, forcément, il y aura des morts dans la suite de JJK, et c'est des morts que tu ne t'y attends même pas. Vraiment, tu vas tomber de nous, tu vois. Là, vous avez 2 saisons sur... C'est juste un personnage, on s'y attend pas. On en a une. La prochaine saison qui va arriver, bah, Sur la deuxième saison, on n'a pas de mort. Non, je spoil pas. Là, sur la deuxième saison, on n'a pas de mort. Je parle de la première saison plus... saison 2, Non, mais c'est le film. Première saison, film. Là, je parle de ça, là, on Oui, est mais
vous fait partie de la saison 2. Oui, mais je veux dire qu'on en est même stade si on prend première saison film et on s'arrête avant la saison 2. Mais en fait, si on part dans la linéarité, il y a... Voilà, c'est plus ou moins. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen, ça va aborder un arc hyper important, l'arc Shibuya. Et dans cet arc, il y aura, du coup, c'est la grande guerre très attendue et il y aura beaucoup de choses. On va aller plus loin. Et j'avais dit, je verrai. L'arc qui va rentrer des vestes. Mais non, par contre, autre argument pour dire que Jujutsu Kaisen n'est pas un show de Nekesi, désolé, je suis redondante. Oh, le don de parole, elle est un peu élevée quand même. Oui, mais toi tu cries. Moi je crie pas, j'attends. Bref. Il y a un truc qui m'a heurté, c'est je ne sais plus, j'ai plus mon argument en tête. Je viens de le perdre là, oui, tu m'as fait perdre mon putain. T'inquiète pas, ça va revenir sur ouais, ça va revenir, ça va. Juste pour revenir sur l'histoire, en tant qu'arbitre impartial qui aime les deux titres. Un peu vendu quand même, on l'appelle. C'est quoi ça? Pour mettre au centre, pour être... si, mais pour finir un peu sur Demon Slayer, c'est quand même un manga qui est très très intéressant sur la création des personnages et sur pas forcément moins sur l'histoire, et sur la création de ces personnages qui vont donner une ampleur à ceci et donner tout un background sur effectivement sur l'attachement de ces personnages. Et sur Jujutsu, c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, mais en même temps c'est terriblement attachant de savoir quelle est la noirceur de l'âme humaine. Qu'on a un petit peu aussi sur Demon Slayer, mais qui est un peu plus soutenu dans JK, c'est pour vraiment faire quelque chose de matérialisé pour les deux. En tout cas, c'est leur force sur l'histoire. Maintenant, Bien résumé. merci. Maintenant, je vais prendre ta suggestion après, comme ça on avance un petit peu. Et n'hésitez pas aussi. On va parler de l'histoire globalement. Maintenant, on va parler du dessin. Du dessin, on va commencer par la team Demon Slayer parce que ça a été tout à l'heure vous. Sur le dessin, en quoi le dessin dans l'anime, alors ceux qui veulent parler du manga, ils peuvent parler du manga, mais ceux qui veulent parler de l'anime aussi, c'est possible, les deux. On parle de l'œuvre au global, parce que les deux sont très différents, en plus. Pour les deux œuvres. Pour les deux œuvres, c'est très différent, mais plus c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Sur Demon Slayer, en quoi le dessin est incontournable, le dessin et plus globalement l'animation. Moi je suis surtout parler de l'animation, parce que j'ai vu l'anime. J'ai vu le manga vite fait, mais je trouve pour le coup que l'anime de Demon Slayer sublime à un point. C'est pas possible, autrement c'est beaucoup plus réussi en anime qu'en manga. Ça me rappelle dans les comics Kick-Ass, les comics plus ou moins banals, et en film ça prend une autre dimension. C'est le même ressenti sur Demon Slayer. Il y a des animations, des séquences, très franchement, j'ai dû les repasser plusieurs fois. Comment ils ont fait, parce qu'ils utilisent très peu d'images, d'images clés, etc. pour faire leurs animes, c'est super compliqué à gérer avec l'industriel en gros. C'est quelque chose qu'on ne fait pas si on n'est pas tout. D'accord, c'est pas, on va pas se risquer à ça. Et par extension, il y a des séquences, l'opposition, il y a des séquences qui sont super travaillées, comme la Danse du Feu, le cas de Giro. C'est vraiment d'animation quasiment à l'ancienne, il y a je sais pas combien d'images par seconde. C'est super fluide, super joli, super beau. Il y a un travail, même en intégration d'effets spéciaux et de sound design, vraiment réfléchi. Donc, je pense qu'ils ont vraiment réfléchi dans leur tête sur les storyboards notamment pour proposer quelque chose de complet, de fini, où il n'y a pas de choses à enlever. Sur, en tout cas, l'animation vraiment. Il n'y a pas de regard qui dit ah ok, là, ils ont fait ça même sur les séquences en boucle classique pour économiser de l'argent. Il y a du travail sur les vêtements qui ne doit pas être habitué. On fait un plan X pour économiser de l'argent, on économise de l'argent, on ne fait pas de petits faux efforts. C'est ça que j'aime bien sur l'anime. On a un travail, un fignolage qu'on n'a pas sur d'autres productions. Je pense que de manière générale, le public est d'accord sur le fait que par rapport à JJK, l'animation de Demon Slayer a un autre niveau. Rudy, sur le manga, Oui. le dessin du manga, Les dessins. parce qu'on va parler de l'œuvre globale. Ouais, moi je trouve que la force de Portugais sur les dessins du manga, c'est comment ils jouent sur le caractère des personnages. Bon, comme on peut voir en scène animée, le côté un peu kawaii, le côté un peu badass, etc. Je trouve que le monde esthétique, je suis pas d'accord
avec sa vie, mais en tout cas, je pense que c'est ça la force, le découpage aussi, que tout est fait, l'organisation en tout cas, je trouve que ça apporte un dynamisme, et même par rapport justement aux appels des lecteurs, etc., je trouve que c'est assez cool à voir. Mais voilà, je trouve que c'est là où elle joue bien avec le lecteur, c'est voir les différents trucs qu'elle emploie au niveau des caractères des personnages. Je trouve ça cool. Alors, moi, j'aimerais compléter aussi. Sur les caractères, justement, on retrouve un trait qui est très arrondi, des gros yeux. Et si vous connaissez un peu les techniques de dessin en général, ces traits-là sont faits pour faire des personnages mignons. Exemple, Dory quand elle est bébé, gros yeux, toute ronde, trop mignonne. Et en fait, la force de la mangaka, c'est qu'elle arrive à rendre des personnages hyper badass, ou même hyper flippants, parce que quand tu vois Musan, t'as vraiment peur, alors qu'il a des traits très très arrondis, et ça ne devrait pas donner cet effet-là en fait. Et c'est une des forces de la mangaka. Et aussi, je voulais revenir aussi sur les fonds, enfin tous les paysages. On passe d'un pays d'une montagne à une ville des années 1900, l'ère Taisho, il me semble. Et c'est magnifique, vraiment, c'est pas juste les personnages, c'est pas juste les combats. En plus, les combats, on les comprend, il y a des références à Okuzei, quand on voit la vague bleue, quand le souffle de Tanjiro, c'est une claire référence à Okuzei. Et c'est ce qui rend aussi le dessin très recherché. Tout est réfléchi et ça donne un plus à l'animation et au dessin. Et on a vraiment cette alliance d'animation, de style d'animation différents qu'on retrouve chez Pixar dans Moana, où on se permet d'intégrer des styles qui normalement ne devraient pas marcher. Oui, la CGI en général n'est pas réussie. Pardon. Sur YouTube. Non mais faut pas lui donner le micro, c'est bon, je suis. N'aie pas peur, t'inquiète pas, vas-y. Jutsu, moi au début je pensais que c'était juste un shonen comme ça, 10 ans et plus. Mais rien que pour le nom Sukuna, Architecture et Yuji, c'est. Ok. C'est bien mon gars. Ça, on en parlera pour les personnages. C'est ça, on parlera sur les personnages. On va parler de Sukuna, etc. Sur Demon Slayer, Oui, sur Demon Slayer, si vous trouvez vraiment que l'animation est meilleure du côté, ça ne donne pas de nom pour moi. Franchement, il y a un souci. Je veux juste casser quelque chose avant, parce que je sais qu'on va sortir la phrase oui, mais Demon Slayer sans l'animation, c'est rien. C'est pas vrai. Non, l'animation est faite, un animé est fait pour sublimer un manga. Donc quoi qu'il arrive, heureusement. Oui, heureusement que l'animation est là, tu vois. Donc tu peux pas dire que sans l'animation, il n'y a pas de Demon Slayer, puisque ça a poussé à énormément de ventes. Et quand tu achètes un manga, tu ne l'achètes pas pour l'animation. Juste pour dire, faire un peu l'arbitre entre les deux, pour Demon Slayer, en France en tout cas, avant il était édité chez Panini avec le bon héros de la nuit. Voilà. Et l'anime est arrivé, il a tout défoncé. Et Panini s'est dit, il faut peut-être qu'on ressorte ça sous le titre Demon Slayer. Les votes ont compté. Et ensuite, pour Jujutsu Kaisen, le manga marchait déjà bien. Voilà. Le manga marchait déjà bien, et l'anime est arrivé et a coûté des ventes. Oui, mais le manga est sorti la même année que l'anime aussi. Non, ça c'est pas du tout. Si, en France, Jujutsu Kaisen est sorti au début 2020, l'anime est arrivé en 2020. Si, Le Japon, c'est où par contre? Non, c'était avant. Ah, c'est pas le Japon. Ah oui, Ça, il parle aussi en France, parce qu'il a dit de regarder l'anime. Oui, tu parlais de retard de l'anime. Non, je dis que les retards de l'anime étaient sortis en France, et c'est que grâce au anime, c'est ressorti, Panini a ressorti Demon Slayer et a remis au bout du jour le manga qui était un peu passé en invisibilité. Sur YouTube, ça avait les 2 tomes étaient déjà sortis, 2-3 tomes étaient déjà sortis avant l'anime. Du coup, c'est ça. Les gens connaissaient déjà Jutsu avant l'anime. Il y a volonté de nous nuire. Non, c'était juste pour dire que l'anime, en tout cas sur Demon Slayer, a boosté totalement. Après, c'est le but aussi. Il a fait une carrière carrément. Après, sur la première publication des Panini Manga, ils n'avaient pas fait d'effort marketing. Et quasiment pas de placement chez les libraires. Donc ça explique que c'est quasiment ça. Et Kyo, c'est très fort à eux. Vraiment, un peu pas de
Et en tout cas, Demon Slayer, je tiens à rappeler qu'il est dans le top 10 des mangas les plus vendus de tous les temps. Pour vous dire comme quoi, enfin, c'est pour nous, c'est ce qu'ils disent. Non, mais ouais, c'est juste pour dire que l'anime a donné une vraie carrière. Oui, mais les gens suivent, les gens aiment, donc c'est pas que la Oui, mais le Justement, on va passer sur Jessica. Et donc, ça, oui, il faut qu'il réfléchisse à vous sur le dessin, manga et anime. Par rapport au trait de Liga Akutami, pour revenir à parler justement de la minorité de Portugais, justement, c'est vrai qu'on a vu Akutami, il a fait beaucoup plus brouillon, beaucoup plus personnel en fait, qu'on retrouve vraiment nulle part ailleurs. Et c'est assez intéressant de voir que lui, quand il encre, en fait, il est tout petit, il est comme s'il mâchurait en fait ses planches, et c'est vraiment un côté assez lourd en fait, c'est une ambiance pesante. Même, je pense qu'il y a des doubles pages qui sont complètement hallucinantes, surtout quand les personnages ils balancent leur extension de territoire, que ce soit celui de Gojo, de Sukuna, de Fukumitsushi, de Megumi. Oh, il y a des planches, mais waouh, je restais dessus, mais 5-10 minutes, hein, juste en regardant tous les détails qu'il a mis. Vraiment, le gars, il est hallucinant sur cette scène-là. Et je pense aussi à la phase où il y a justement Sukuna et Maito en train de rigoler, quand Junpei qui vient de mourir. C'est blanche, elle est dingue en fait. Elle est dingue. Ouais, mais Guigui, en fait, il a vraiment dans le dessin l'horreur de son restaurant que, comme tu dis, tu vois, t'as assez mal à voir ça en C'est pas un shonen. Si tu dis, c'est une horreur, genre, tu sens, t'as des petits frissons, tu vois, quand tu lis les trucs. Ouais, c'est pesant, c'est pesant, exactement. Ouais. Non, ce point-là, il est très fort, alors que dans Demon Slayer, oui, ça peut être sympa, les yeux ronds, mignons, mais moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche dans un shonen où il y a des monstres et tout ça. Moi, je veux que, tu vois, il y ait quand même de la tension, de la peur, il y en a. Mais ouais, ce côté un peu cartoon, décalé, mignon, qui sort un peu de nulle part, je suis pas trop fan. En fait, ils ont appuyé sur le côté mélancolique. La mélancolie, c'est le fait d'être heureux, d'être triste. C'est ça, en fait, d'un Demon Slayer qui est très joli, la nostalgie, la mélancolie. Alors que dans Jujutsu, c'est quelque chose de bien plus tranché. Et ça se tranche dans les dessins aussi. Ça veut dire que dans Demon Slayer, il y a des scènes où on va être attristé, mélancolique. Dans Jujutsu, on va être apeuré et on reste figé, quoi. Ouais, mais complètement, c'est exactement ça, c'est figé, t'es pris parce que tu vois l'action. Je pense notamment à l'une des phases explosives, niveau action, il est très fort à Akutami. Dans l'un des, je crois, le top 13, il y a un combat entre Yuji et je me souviens de Shoso, le mec qui fait du sang, et justement j'avais l'impression de voir un combat de Wukshun en planche. Et c'est vraiment incroyable, c'est fluide, ça tabasse. Et comme je dis, il y a les doubles pages, le dynamisme qui met, waouh, c'est vraiment excellent. Merci Togashi pour les travaux. Ah, merci Togashi, ça se fait meilleur. En fait, ce que Guigui Akutami a réussi à faire, c'est qu'il a su tirer le meilleur des shonen, Bleach, Yu Hakusho, et il en a fait, du coup, Jutsu Kaisen, Last of Us. C'est comme ça qu'on s'inspire des meilleurs. Petite question honnête, parce que j'ai pas lu le manga, j'ai lu entre les mains plein de fois, et j'ai toujours l'impression d'avoir un artbook plutôt qu'une narration, un vrai. Est-ce que c'est juste une impression? Et là, c'est quand même une question honnête. Comment ça, un artbook J'ai plus l'impression d'avoir des illustrations, en fait, une histoire qui est racontée, un joli travail. Est-ce que tu allais regarder Jutsu Kaisen, tu allais lire Non, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir une question d'intervention aussi, et j'avais plus l'impression d'avoir, ok, de temps en temps, des jeux de dessin, des jeux de développage, mais il n'y a pas l'air d'avoir de forts narratifs clairs. Ah si, Ma question, c'est non. Fatigant sa narration à Akutami, surtout dans la traque mortelle, quand ça utilise aussi. Après, si on a des culs, compliqué quoi. Non, parce que, excusez-moi, du coup, sur Ça répond à la question. juste pour remplacer, c'était juste que, vu qu'il n'a pas lu le manga, il l'a lu, tu posais juste la question sur est-ce que c'est pas un artbook, enfin, c'est joli, mais est-ce que ça va plus au bien. Et du coup, il a répondu correctement d'ailleurs, parce qu'il a raison. Mais non, je suis pas d'accord du tout, parce que dans la narration, excusez-moi, mais dans Jujutsu, justement, la narration, elle fait pa, 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 pa. Alors il y a un certain moment de putain, ça va faire ta, ta, ta. Et alors que dans Demon Slayer, non, mais c'est vrai. Alors que dans Demon Slayer, ça va être. Je vais d'un point A à un point B, je combats un méchant, et je repars à un point C, et je repars à un point D. C'est très comme ça. Alors que Jujutsu Kaisen, on peut avoir cette impression, parce qu'on tombe sur des planches qui sont explicites d'un moment, qui vont marquer un impact, et donc qui va jouer sur de l'illustration pure et dure. Mais quand on lit bien entre les lignes et qu'on suit bien la trame de lecture, on
s'aperçoit qu'en fait, non, c'est bien plus profond qu'un arbre. Non, c'est exactement ça. En fait, dans Demon Slayer, on t'accompagne, c'est pour ça que en fait, je dis aussi que c'est un peu enfantin, c'est que vraiment, tout est fait pour que ce soit le plus simple à comprendre. Alors que dans JK, il faut vraiment bien se concentrer, il y a plein de subtilités. Même des fois, moi je lis, je capte pas tout, il faut que je relise pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et quand tu comprends tout, tu savoures la meilleure des manières. Et côté animation, comment ça se passe? Parce que là, on n'a pas du manga, mais côté animation. Côté animation, c'est sûr que Demon Slayer bénéficie du meilleur studio d'animation de Table. C'est très fort. Sur les sound design, les effets et tout, c'est trop chaud. On l'a vu saison 2. Mais quand même, JJK se sent très bien avec Mappa quand même. Ils ont quand même une très belle réalisation avec Songo Park pour les chorégraphies masterclass pour Matodo, Tadori contre Anami, c'est incroyable. C'est très long. C'est magnifique, vraiment, c'est un génie. Non, vraiment, moi je pense que niveau chorégraphie, combat, JJK est meilleur que Demon Slayer, mais sur la globalité d'animation, il est vrai que c'est des fois un peu plus beau chez Demon Slayer, je le reconnais. C'est de la mise en scène très bien apportée, je vous donne des arguments, désolé, mais sur Demon Slayer, c'est vraiment limite, c'est ça, c'est de la chorégraphie, mais vraiment artistique. Alors que dans Jujutsu Kaisen, ça va être de la chorégraphie, mais de combat, quoi, combative. C'est vraiment, tu sens les arts martiaux, tu sens vraiment les... Moi, ça, j'allais dire, parce que c'est ça. Dans Jujutsu, c'est plus les arts martiaux, alors que Demon Slayer, c'est... Mais attention, on a quand même les sorts, l'exorcisme, c'est pas plus tombé du ciel, il n'y a pas que les arts martiaux, c'est pas Guy et Lee, voilà, ils sont pas des produits de pouvoir. Mais par contre, c'est un moment dans l'animation qui m'a fait vraiment, mais les poils se sont levés, c'est le moment où, comment il s'appelle, pas Gojo, Nobara et Yuji combattent à la fin dans les deux frères. Avec la musique, vraiment, j'ai adoré le tempo de la musique au final. Et ça a pété direct avec la musique qui est vraiment super beau. On va revenir sur les moments iconiques juste après. Merci, je crois que vous avez tout compris. Les deux se sont bien échappés dessus. Vous, le public, si vous pensez que la team Demon Slayer a remporté ce point, applaudissez. Si la team, toujours en impartialité, toujours, je le précise, si vous pensez que c'est la team JJK qui l'a remporté, applaudissez. Le point va quand même à Demon Slayer sur ce trophée. Oui, il y a eu un applaudissement complet, c'est quand même Demon Slayer. On peut faire un mal levé s'il vous plaît, parce que je doute un peu de la véracité de cette information. Ça, c'est pour le watch time, ça, c'est pour le film. Oui, exactement. Et juste pour conclure sur le dessin, effectivement sur l'animation de Demon Slayer a tout écrasé et du Futable. L'impression effectivement de JK, à part à des moments qui sont aussi incroyables, c'est vrai que ça penche un peu. Par contre, sur le manga, c'est l'inverse. En tout cas, pour moi, l'inverse, c'est que en fait, Miguel Kitami, il a quand même ce trait un peu rougeant, mais très horrifique, qui va très bien avec Jujutsu. Et pour Demon Slayer, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait comme un truc très haut, et on arrive petit à petit à un peu noirceur extrême. Et c'est vrai que c'est sur le début, sur les romans de la sur Demon Slayer, petit à petit, on arrive à se prendre au jeu, et la démarche est un peu plus difficile au début. Pour finir sur le dessin. Pour dire bien la vidéo. On continue, vu qu'on a fait les dessins, là, ça va être compliqué, alors on va essayer de faire ça un petit quart d'heure sur les personnages. Les gars. Alors, on a Gojo qui se réalise ou quoi? Ouais. J'ai fait exprès de mettre les deux. Pourquoi On se demande. Alors, on va commencer. Alors, on a un petit cadre, sinon on va pas faire les moments iconiques. Du coup, on va commencer par Jujutsu, parce que d'ailleurs c'est le démon. Du coup, vous avez. Là, on va essayer de minuter vraiment. Vous avez 7 et 7 minutes. Ok, et prêt sur les persos. ok, pour commencer, Winnie, tu as dit dans une dernière. Tu as fait une petite interview avec quelqu'un, je ne sais plus son nom malheureusement. Cette personne te demandait s'il y avait un personnage dans le monde de l'animation de qui tu pourrais tomber amoureux, qui ce serait? Est-ce que tu peux me dire qui t'a répondu? Il a répondu Gojo. Ah, mais c'est moi. Il a
Voilà, bizarrement, il n'a pas répondu à la question. Bizarre. Il n'a pas répondu à la question. Dans les archives. Elle est sortie il y a 3 jours, 3-4 jours, je l'ai vue, j'ai dit non mais il fait exprès, c'est pas possible. Non, c'est une semaine. C'est pas grave. En tout cas, la personne ici à côté de moi qui pense défendre Demon Slayer et ses personnages soi-disant meilleurs que dans Jujutsu Kaisen pense lui-même que ce personnage qui est en Gojo, ne faisant pas partie de Demon Slayer mais de Jujutsu Kaisen, est sans doute l'un des personnages les plus charismatiques du moment, et ça, c'est clair. On a également les personnages féminins dans Jujutsu Kaisen à qui on ne peut pas enlever leur charisme, leur importance dans l'histoire. Nobara, on dit que c'est Sakura 2.0, c'est faux. Elle nous l'a prouvé dans le dernier arc donc, de la dernière saison, dans son combat contre les deux frères avec Yuji. Non, mais elle est incroyable. Mei et Maki, on n'en parlerait pas. Dans Jujutsu Kaisen 0, Maki est une reine. Elle est clairement hyper bien développée. Franchement, les personnages féminins, et encore, on attend parce qu'il y en a encore d'autres, et je pense qu'en manga, elles sont déjà un peu apparues. En vrai, clairement, Jujutsu Kaisen, pour moi, honnêtement, c'est quasiment c'est l'un des mangas qui a le plus de personnages féminins mis en avant. Parce qu'on s'enchaîne, du coup, c'est forcément plus les mecs sont mis en avant. Là, les filles sont extrêmement mises en avant et ça fait plaisir. Et elles sont pas juste là pour faire joli. Elles sont pas là pour faire joli, waifu et tout. Elles arrachent la gueule. C'est ça. Il n'y a pas de gros. C'est ça le service. Alors que on montre les avantages des trucs féminins. Bizarrement. Comme on voit chez certains piliers là dans les SSR. Mais alors que dans Chica, c'est. Non mais bizarrement, on ne sexualise pas Nobara, Maki ou Mei ou très peu, alors qu'on sexualise une enfant de 12 ans dans Il y a même un gros plan sur les parties de Maki dans le film. Super, un plan. Un plan, on trouve combien dans Demon Slayer? Mais tu peux pas dire que la sexualité du coup, pour continuer, les filles dans Demon Slayer, je n'en ai pas encore vu beaucoup dans l'animé, à part Shinobu et son temple des papillons et son entraînement. Et le pilier de l'amour? Oui, mais on le voit pas encore en animé. Et oh, bah forcément, c'est le pilier de l'amour, c'est du coup. Et puis alors, ce qui est dommage, parce que dans Jujutsu, les femmes n'attendent pas d'être sauvées par un homme, elles sont là et elles complètent justement ces combats. Alors que c'est la trame de l'histoire, Nezuko a besoin d'être sauvée par son frère. Alors combien même elle peut être badass à certains moments, mettre des pénaltys plus forts que Cavani, je suis désolée, mais elle attend qu'une chose, c'est d'être sauvée par son grand frère. Alors que dans Jujutsu Kaisen, au contraire, aucune femme n'attend après un homme. Et c'est ça qu'on apprécie, parce que dans le shonen, c'est trop ça. C'est une femme qui va être là, qui va se retrouver dans une situation compliquée, et le héros va la sauver, et en fait elle est là juste pour dire qu'il y a une femme. Mais pour une fois dans un shonen, une femme est mise sur un pied d'égalité avec un homme, et en plus avec le héros, et on les voit se combattre main dans la main, Yuji et Nobara, qui pour moi se complètent, il n'y en a aucun qui passe au-dessus d'un autre, et sans l'un ou sans l'autre, le combat n'aurait pas pu avoir lieu. Ouais, bah aussi, t'as aussi le point où t'as Megumi qui se bat contre Arami et se fait sauver par Maki. Donc oui, c'est vraiment une situation renversée. Comme tu dis, on arrive à un stade où c'est les femmes qui passent devant les hommes vraiment devant même le protagoniste. Et on verra dans la suite, on parlait de Maki. Ceux qui lisent le manga, vous savez pour Maki, on attend vraiment un sommet incroyable de personnage, parce que j'avais vu, c'était dans Bleach. De mon côté, de toute façon, Higakutami s'inspire de Bleach. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il a voulu mettre des femmes fortes, comme ceux qu'il a vu dans Bleach. Mais ce que je veux dire, aussi niveau méchant, dans des sœurs, vous avez Busan, qui, oui, fait peur, etc., mais qui a son énorme faiblesse et aussi cette lâcheté de fuir toujours le soleil. Comme l'a montré Tanjiro avec Akaza, il fuit, fait que fuir. Alors que ici, nous avons Sukuna, un fléau, un méchant, qui est même plus méchant, comme je l'avais dit tout à l'heure, que Kurama dans Naruto. Il n'a aucune pitié, et ça vous allez voir encore dans la suite du manga, il n'a aucune pitié, il veut pourrir Yuji jusqu'à la moindre lumière. Il n'y aura jamais, je vais vous montrer comme ça, il n'y aura jamais d'amitié entre les deux. C'est un meurtre. Évidemment, pour continuer surtout avec les méchants, apparemment dans les mangas Neketsu, les méchants ils font des réunions, ils sont dans des salles, ils sont dans des lieux, tout ça. Là, ils sont où? Ils sont à la plage, les mecs. Mais non. C'est super cool. Ils s'en foutent, ils sont là tranquilles, pédales. Ils sont à la plage, ils font des méchants, on va chez le suivant roi,
Ok, très bien. Très bon argument. Excuse-moi, je peux rajouter juste un petit truc On n'a pas le temps. Ok, super. On va faire, et justement, je vais 5 minutes. Vous avez fait 5 minutes, à vous pour 5 minutes, et après 2 minutes d'échange sur ça. À vous. Ouais, déjà, j'avais un peu par rapport à Gojo. Alors, c'est vrai, vous voyez Gojo, il n'a pas de place aussi, mais c'est le problème aussi du manga, c'est que Gojo, c'est un DX Machina. C'est-à-dire que Gojo, il est tellement charismatique, il est tellement chiant, tellement fort, qu'il ne faut pas spoiler le manga. C'est-à-dire que l'auteur a trouvé un moyen, il a tellement pris de l'ampleur sur les passages du manga de parler un film. Oui, je disais que Gojo, il a tellement trop de place dans le manga qu'il a trouvé un moyen de le censurer. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour lui laisser de la place aux autres personnages. Je vais vous dire, parce que déjà, on parlait que Gojo dans le manga. Maintenant, pour dire, ça se voit un peu beaucoup là, Non, je ne spoil pas. Non, j'ai pas spoilé, calme. Je dis juste que. On s'en fiche, on peut spoiler. Ouais, attention, on va spoiler. Et en plus, ça peut spoiler un peu beaucoup. C'est sorti à vie. Continue. Bref, du coup, pour revenir sur la galerie des personnages, je trouve que Dr. Monsieur c'est plus charismatique, plus marquant que ce qu'on a fait. Déjà, on prend les protagonistes. Franchement, Tanjiro, Konosuke, Zenitsu et Izuku sont plus marquants que, et plus attachants surtout que Yuji, Itatori, c'est une personne, Megumi et Inobara. Tout à l'heure, tu parlais de quoi? Oui, justement. Tu parlais de Itatori dans la première partie du débat. Justement, tu sais que justement, il n'a pas vu, justement, ça ne cache pas au personnage. Et carrément, quand le film du Sudanzen, c'était Zero, tout le monde ne parlait que de Yuta. Il y a eu le débat entre Yuta et Yuji-Noa, pourquoi c'est pas Yuta le protagoniste, etc. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout de tout personnage principal, et ça, pour moi, c'est un problème dans le monde. Ensuite, vous parlez de personnage féminin dans Jujutsu Kaisen, je suis entièrement d'accord. Jujutsu Kaisen, je suis entièrement d'accord. On me censure la parole, je vais aller très vite. Je suis d'accord, donc jusqu'à ça, je suis dedans, c'est super charismatique, il n'y a pas de souci, je suis entièrement d'accord avec lui. Et je pense en fait c'est dans toute chaîne actuelle qu'on va faire des métiers. Mais t'as pas répondu à la question pourquoi ils sont mieux dans Demon Slayer. Attachant. C'est plus attachant de Demon Slayer, pas par rapport à Blanc, par rapport à voilà, les relations qui sont les personnages entre eux, et puis comme l'a dit Jenny, par rapport au sort des personnages. Je sais pas si tous les personnages ont souffert. Je veux que ce soit les antagonistes et les protagonistes. Et même si il peut arriver des grosses tensions, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui va mourir, etc. Donc voilà. Moi j'ai une chose à rajouter par rapport à ce que disait Flav tout à l'heure. C'est faux, Nezuko n'attend pas toujours d'être sauvée par son frère. Épisode 1, c'est elle qui le protège de Tomioka quand elle se croit qu'il veut le tuer. À la fin de la saison 2, elle le défend. En fait, toujours tous les moments elle le défend tout le temps. C'est Nezuko qui vient prendre. Lui, elle est Tanjiro. Au final, c'est qui gagne. Oui, mais elle demande pas à être sauvée, c'est pas la femme qui attend d'être sauvée, elle vient sauver. Pour moi, Nezuko, c'est la plus forte. Ah oui, c'est la plus forte. C'est juste qu'il faut la canaliser parce que sinon, elle est trop puissante. Moi, je vais juste rajouter, par les temps qui courent après le Covid, avec la guerre, etc., vous avez plutôt envie de passer du temps avec des personnages qui ont du cœur, qui sont bienveillants, qui vous donnent envie de vivre, ou avec des trucs super dépressifs où vous dites, bon, je vais peut-être me suicider ce matin. Merci pour ce message de prévention. On appelle surtaxé. Et aussi, je voudrais noter que la journaliste, elle a été fouillée dans les archives nouvelles. Là, pour... Ce ne sont pas des arguments valables sur les personnages. Et rappelons bien que les journalistes mentent tous. Et juste pour dire sur les antagonistes, vous faites passer. Ce n'est pas un argument valable. Déontologie de compétition. Ce n'est pas un argument valable. Il n'y a rien à voir avec Demon Slayer. Tout à l'heure. Allez, et je trouve par rapport aux antagonistes, pareil, je trouve par rapport à Jujutsu Kaisen, oui, ils sont à la place, c'est cool, mais j'ai pas compris. Sérieux, franchement, dans les fléaux, à part Keto et Maito, le reste tu retiens pas. Alors, l'élite démoniaque, limite, bon, moi je suis pas d'accord avec ça, mais là je le compare à la Katsuki, voilà. Moi je ne vais pas poser d'avis. Mais voilà, pour vous dire que je trouve que dans la communauté, l'élite démoniaque est beaucoup plus marquée par Akaza, rien qu'Akaza déjà. Akaza, voilà, même Kyotaro Taki, même Rui. Et vous allez voir les autres personnages qui arrivent après dans le manga, mais voilà, je pense qu'on retiendra plus l'élite démoniaque que les fléaux. Voilà, Très bien. Du coup, vous avez juste 5 minutes tous les deux. Vous déjà les applaudir sur les deux. C'est ce que je veux dire, je sais pas. Ouais, après la minute, vous avez 20 minutes.
tout à l'heure, on me dit que voilà, les gens confondaient un peu Yuta et Itadori, du coup c'est un problème comme quoi Itadori n'est pas un bon protagoniste. Et bizarrement, quand on parle des vidéos, enfin des nouvelles, on parle de Muzan. Pourtant, c'est le méchant principal. J'en ai beaucoup parlé. Oui, mais j'ai tout le temps à ça, faut citer le méchant principal. Non, mais ce que je remarque, là tu essaies de rappeler, mais ce que je remarque, c'est que ton méchant principal n'est pas si charismatique que tu penses en fait. Si je regarde dans Casa, C'est très charismatique, mais il intervient un peu. Il a beaucoup trop peu de temps à l'écran, ce qui est assez intelligent. Et en plus, il est très charismatique, il ressemble à Michael Jackson. Non, mais moi, parce que moi j'ai fait des mangas et Genre, je ne spoil pas. Je ne spoil pas. Mais moi, ce n'est pas comme. C'est pas un bon méchant pour moi. Ce n'est clairement pas un bon méchant. Il fait que fuir, en fait, il veut juste vivre, il fait que fuir. Et un méchant, pour moi, c'est généralement quelqu'un qui est contre la société, qui veut faire juste contre la société. Et Muzan, lui, n'a pas de but. Normalement, un héros qui n'a pas de but, que tout le temps soulevé comme Tanjiro ou Itadori, ça c'est pas un problème. Mais un méchant qui n'a pas de but, là c'est un problème. Ok, très on a plutôt le mystère. Alors que Mais son but, rapidement. Alors, nous, on a pour l'instant, dans l'anime, on a encore du mystère autour, mais il ne faut pas oublier que l'anime a supprimé le manga, donc peut-être que c'est qui est déçu dans le manga du méchant. Non. La visuelle du manga, niveau beauté, niveau visuel, niveau histoire, ça ne changera pas. Je n'ai pas lu le manga, mais je sais que Muzan a quand même une histoire. Donc, encore une fois, c'est quelque chose Tu qui peux avoir m'a. une histoire, mais tu peux. Oui, mais tu peux t'attacher à une personne qui a une histoire. Il faut savoir les. Alors, Ah attends, oui, par contre, tu peux t'attacher à une personne qui a une histoire et pas de nous. Un avantage, évidemment, tout ça, c'est pas un avantage. Simon, rappelle ton travail, est vraiment iconique. j'ai juste une phrase. Une phrase, pas longueur. Une phrase. Non, Yuta ne pourrait pas être le personnage principal et Itadori mérite sa place entièrement, déjà de 1 parce que lui, ça lui est tombé dessus comme ça sans enfin, genre il a il savait pas à quoi il s'attendait. Et là, on n'a pas encore vu son évolution, la saison 1 ne met pas en avant encore trop son évolution, il s'est entraîné un petit peu, etc. Mais là, je pense qu'à l'Archibouillard, vous allez tous faire me clapper, parce que voilà. Effectivement, vu que la progression est différente entre la saison 1 et le manga et dans Demon Slayer, qui est tout déjà est sorti, du coup la plupart des gens savent en fait quel est le but de chaque personnage, et qu'il y a au niveau des deux, c'est compliqué sur l'évolution des personnages. On va passer au vote très rapidement. Pour vous, quelle team a mieux défendu? Pour la team Jujutsu Kaisen, applaudissez. La team Demon Slayer, applaudissez. Là c'est sur Jujutsu. Let's go! C'était quand même serré. Ça reste serré. On va juste terminer. Il nous reste 5 minutes. 3. Même pas, c'est fini. 2 minutes. Bon, du coup, on ne va pas faire de vote dessus. Bon, du coup, très rapidement, est-ce que vous pouvez dire chacun vos moments marquants de l'année ou de l'heure en général? Tu commences. La mort de Junpei et tout ce qui s'ensuit qui pousse Yuji pour la première fois à tuer Musulman et c'est hallucinant. C'est vrai que c'est assez ouf. Le moment où Gojo arrive devant Anami et qui dit bon, je commence par qui? En mode il sait qu'il pourra défoncer tout le monde en fait. Et ça, je trouve ça trop stylé. Et après, dans son Murasaki, c'était vraiment incroyable. C'est là où Jutsu pour moi a pris une dimension et je suis allé directement dans le manga. C'était vraiment super cool. Moi, c'est quand ils se sont retrouvés dans une extension du territoire d'un démon qui ressemblait à un ami, d'ailleurs. Et du coup, que là, Sukuna qui a pris l'ascendance sur Itadori et qui a défoncé le fléau. Genre, vraiment, il a éclaté en deux. Et là, j'étais là, putain, ce mec est trop puissant, quoi. Sur Demon Slayer. Moi, c'est le combat avec Alors moi c'est le premier combat de Zenitsu parce que tu t'attends à un personnage complètement débile qui est super nul et au final tu vois qu'il a un flow incroyable et tous les combats qu'il va avoir par la suite ils sont juste à sa place et t'es genre ce personnage là il fait des trucs comme ça, il est trop fort et à chaque fois c'est des moments épiques. Moi, ça va être l'amorce de la série. Depuis le début, on a l'intention d'obstacle du personnage principal qui va sauver ses sœurs.
Et du coup, moi, j'aime quand les amorces elles sont réussies dans la série. Et là, c'est efficace, de bon direct. Merci, merci. Du coup, on va pouvoir voter pour ça, parce que du coup, on va finir dessus. Effectivement, ça va être rapidement une victoire sur Jutsu et Demon Slayer. C'est une victoire de Jutsu. Ils ont fait venir leur mère et leur famille. Mais effectivement, en tout cas, entre les deux, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre les deux en parallèle, c'est que c'est à peu près dans la même progression, c'est sur la noirceur de l'âme humaine et qu'est-ce que ça peut donner. Et je trouve ça intéressant justement de mettre en balance ces deux œuvres qui sont quand même assez magistrales, qu'il faut lire et regarder. En tout cas, c'est ce qu'on nous a, par ce débat battle, c'est ce qu'on a essayé de vous donner envie, de vous plonger, en tout cas, avoir beaucoup plus d'arguments à défendre pour dire, bah ouais, ce manga est meilleur que l'autre, etc. Mais en fait, il faut lire les deux, parce que dans les deux cas, c'est une nouvelle génération de mangaka, c'est une nouvelle génération d'animation, qui fait qu'en fait, l'animation et le manga deviennent de plus en plus riches, parce que ça vient de nous-mêmes, de nous publics. Merci encore à vous. Nous avons tous Ludwig, Shiro, Nadine, Majid, Winnie, Jennifer et Gemma. S'il vous plaît, les applaudir encore. Merci. Franchement, comme tu l'as dit juste avant, oui, c'est un débat, on a essayé de tailler les enseignants d'un côté de tout ce mais on apprécie tous aussi les deux œuvres. Elles sont incroyables. Allez les voir. Merci encore à vous. La suite des animations continue. Merci à toi, Renan. La suite des animations continue. Je vais passer